Où en sera votre projet dans 2 ans? On va aller regarder tout ça, on va regarder déjà un tirage en croix pour avoir, quelques précisions. Ensuite, on regardera le potentiel de votre projet et puis des conseils pour aller, vers le mieux possible d'ici 2 ans. Alors que ce soit un projet pro, un projet associatif, un projet de famille, un projet, personnel, peu importe votre projet. J'espère que ce tirage vous parlera et qu'il vous aidera pour la suite. Je suis Manon Candelier, tarologue et cartomancienne, et je me ferai une joie et un plaisir de vous recevoir pour une consultation privée, que ce soit par rapport à ce thème ou à un tout autre domaine. Vous êtes les bienvenus, vous trouverez mon site en barre de description. Je commence déjà à battre mes cartes, je suis déjà dedans, mais j'ai oublié de vous dire que pour ce tirage, eh bien, vous pouvez choisir parmi ces 3 images, ces 3 cartes. Choisissez en conscience, avec le cœur, et on se retrouve pour les interprétations. Regardons tout de suite pour le premier tirage, un tirage en croix pour savoir, là, votre projet dans les 2 ans. Qu'advient-il de votre projet d'ici 2 ans? Alors, à la coupe, on a l'ermite et le 6 de coupe. L'ermite et le 6 de coupe qui nous parlent du fait que tranquillement mais sûrement, vous arrivez à l'espoir dont vous avez besoin. Il y a aussi une notion d'aide, de soutien, de cadeau, une espèce d'élan du cœur qui vous aide à aller de l'avant, mais tranquillement. Vous allez monter tout ça tranquillement. Alors, en positif, en blocage, en situation actuelle, dans 2 ans, à long terme, et une synthèse. Roi de denier, cavalier de coupe, potentiellement ici qu'on a un personnage, je vais pas dire un homme ou une femme puisqu'on est dans un tirage général, mais quelqu'un qui vous fait une proposition, qui vous offre, qui vous aide, qui vous soutient pour pouvoir aller de l'avant et saisir une opportunité. Donc ça peut être un soutien financier, ça peut être un soutien psychologique, un soutien émotionnel, juste le fait de savoir que cette personne est là près de vous, un soutien intellectuel aussi, pourquoi pas, si vous avez besoin d'informations. Alors, en positif, on a le 4 de coupe. Le positif, c'est la frustration que vous ressentez, mine de rien. Parce que cette frustration peut vous faire vous dire au bout d'un moment, j'ai besoin d'aide. Ou j'ai besoin de l'avis de quelqu'un d'autre. J'ai besoin de l'expertise et de la compétence de quelqu'un d'autre. Donc je pense que c'est un projet là potentiellement pour l'instant ou au fil de ces 2 années, qui va vous mettre en face peut-être de vos limites et du fait de vous dire à un moment donné: «Je peux pas être seule» ou voilà, «Ensemble on est plus fort, tous les 2 on est plus forts» ou dans un groupe, peu importe. Ça va aussi beaucoup vous apprendre sur, ben, vos compétences à vous, les limites de vos compétences, ce que vous avez encore à apprendre, peut-être des sujets alors, je dis, potentiellement une bêtise, hein, parce que là, c'est pas de l'intuition, mais peut-être qu'en comptabilité, vous n'avez pas les compétences, ou alors en communication, ou alors en médecine, pourquoi pas, et que donc au bout d'un moment, il s'agit quand même d'aller, pallier à cette frustration en parlant à des gens qui, eux, s'y connaissent ou qui peuvent vous mettre sur la piste de quelque chose. En blocage ou en défi, on a la tempérance qui va très, très bien avec cette frustration qu'on avait. C'est-à-dire que, ben, le défi, ça va être de vous tempérer, de ne pas estimer, toujours avoir, la solution à l'intérieur de vous. La solution peut aussi venir de l'extérieur. De ne pas vouloir toujours faire cavalier seul, d'être patient aussi, de savoir mettre de l'eau dans votre vin, de ne pas estimer que, chaque échec, est une catastrophe, mais au contraire, plutôt réfléchir en termes d'évolution. Là, on parle beaucoup de reconnaître vos limites, parce qu'en fait, c'est ces limites qui vont vous faire aller vers les autres, parce nous sommes des animaux sociaux, entre guillemets, qui avons besoin d'être entourés, d'être motivés, d'être conseillés. Et donc, voilà, ce projet va jouer avec vos limites pour que vous alliez chercher à l'extérieur ce dont vous avez besoin. Et manifestement, vous allez le
trouver. En situation actuelle, on a la papesse. Alors cette papesse qui nous parle de vous êtes encore potentiellement dans le projet, mais vraiment le projet, pur et dur, c'est-à-dire vous n'avez pas encore potentiellement mis en action ou alors vous étudiez énormément. Avec la papesse, on peut aussi nous parler du fait que vous gardez ça secret. Mais là, je vois quelqu'un un petit peu dans un laboratoire ou, dans un bureau qui est en train de chercher, se renseigner. Alors non pas que vous restiez, isolés, mais en tout cas, l'ambiance, c'est un peu ça. C'est j'étudie la chose, je me demande ce qu'il faut que je fasse, à quelle échéance, dans quel ordre, et cetera. Et j'ai pas spécialement envie de le montrer. Et ben, ça rejoint très bien ce que je vous disais tout à l'heure. Au bout d'un moment, réfléchissez, d'accord, étudiez la chose, d'accord, mais peut-être qu'au bout d'un moment, vous allez avoir besoin de sortir de cette étude-là pour proposer tout ça à quelqu'un, ou ne serait-ce que demander en acte à quelqu'un de vous aider. Et à long terme, on a, donc d'ici 2 ans, hein, concrètement, on a le battleur. Donc ça y est, dans 2 ans, vous serez passé à l'action. J'ai même envie de dire que puisque le battleur tombe seulement, là, en dernière carte, vous allez peut-être mettre, effectivement 2 ans avant de vous lancer. Ou alors 1 an, mais en tout cas, ici, d'ici 2 ans, on sera sur le début de quelque chose. Ou alors vous allez ajouter quelque chose à un projet déjà existant, mais ça lancera une nouveauté, ça lancera, comment dire? Un projet supplémentaire. Ou alors, vous commencez bel et bien, le projet en tant que tel, sur la fin en fait, hein, d'ici, allez on va dire 1 an et demi, ou alors, carrément 2 ans. Pourquoi? Parce que peut-être vous aurez eu, la fierté, voire même, si c'est pas péjoratif de ma part, de l'orgueil de dire: «Non, c'est mon projet, c'est mon bijou, c'est mon bébé, je veux me débrouiller». Sauf qu'en fait, là, si j'ai clairement un conseil à vous donner, c'est de ne pas estimer devoir, créer tout ça seul, et de vous faire accompagner là-dedans. Parce qu'il peut y avoir de très très belles surprises, de la part de certaines personnes, d'une personne en particulier pourquoi pas, mais même d'ordre, général de l'extérieur. Puisqu'en fait, ce projet-là, il vient vous faire, bosser, travailler sur votre capacité à demander de l'aide. Et en synthèse, on a le 7 de denier qui nous parle bien de besoin de maturité, de besoin alors pas forcément votre maturité à vous, hein, mais plus globalement, la maturité de votre projet, besoin, de planter la graine et puis de voir comment ça germe, ne serait-ce qu'à l'intérieur de vous, ce que vous voulez vraiment faire, heu comment dire? Cerner vos propres objectifs, cerner la façon dont vous comptez monter tout ça, et cetera. Donc là, je vous dirais que votre projet est encore en mode graine, hem, mais que bel et bien, d'ici 2 ans, vous commencez quelque chose. Mais n'hésitez pas à aller vers l'extérieur et à ne pas vouloir faire cavalier seul. Le potentiel de votre projet. Et ensuite, on passera aux conseils, même si je vous en ai déjà donné un petit peu, mais peut-être qu'il y en aura d'autres ou de façon nuancée. Alors, ici, j'ai ce qui est déjà en vous. Donc, on voit bien que c'est vraiment à l'intérieur que ça se passe. Vous portez déjà quelque chose à l'intérieur de vous, mais il faut que ça sorte, il faut que ça naisse. Donc quand je parlais tout à l'heure peut-être d'isolement, d'études très introspectives, et cetera, là peut-être qu'au bout d'un moment, comme ces 2 mains ici qui laissent, s'échapper les papillons, au bout d'un moment, il faut le montrer, le proposer, le mettre quand même sur un piédestal, mais visible pour les autres. C'est en vous, mais ça a besoin de sortir. Et libérer des blessures, laisser l'amour vivre. Donc au bout d'un moment, il s'agit aussi de laisser sa liberté à ce projet, de ne pas le retenir, le contenir, le maintenir, mais bien de le proposer. Et puis avec libérez-vous des blessures, et laissez l'amour vivre. Peut-être que justement vous avez certaines blessures liées à la trahison, donc du coup vous ne voulez pas confier ça à quelqu'un d'autre, ne serait-ce qu'en toute petite partie. On peut avoir l'humiliation, donc du coup vous avez peur du regard des autres.
On peut avoir l'abandon, donc vous vous dites: «Oui, mais si je fais confiance à quelqu'un, cette personne va me laisser tomber», et cetera. Là, peut-être qu'il s'agit un petit peu de casser ces schémas-là et de vous dire que c'est pas parce qu'on vous a blessé avant qu'on vous blessera toujours, et d'autant plus que là, j'ai vu qu'il y avait une personne de confiance. Même une personne de passage, hein, se trouve. Il se peut que, ce soit une personne qui vienne vous accompagner et vous conseiller, pendant, quelques semaines, quelques mois et puis ensuite basta, parce que c'est son métier et que, ben, elle aide des gens de façon, périodique, et puis, ensuite c'est tout. Donc, voilà, regardez un petit peu, comment est-ce que ça peut vous parler. J'ai le phénix, donc on parle bien de résurrection. Et puis même, je pense que en termes de développement personnel, le fait de mettre en place ce projet, ça peut vous permettre de passer d'une période à une autre, d'une étape à une autre, d'un cycle à un autre dans votre vie, et vous faire le plus grand bien. On a l'élixir et les vivants, ça peut aider des gens aussi, hein. Le potentiel de ce projet, ça peut aider des gens, ça peut permettre à des personnes de trouver des solutions, ne serait-ce que pour elles-mêmes. Ou alors, si on regarde de façon un peu plus personnelle, ça vous permet de trouver un remède, une solution, un soutien via les autres. Parce qu'il y a peut-être encore une fois des blessures chez vous en lien avec le relationnel, hem, que ce projet va venir vous aider à dépasser. La tour et la rose, j'ai encore ici un isolement en lien avec quelque chose de toxique que vous avez subi ou que vous subissez encore. Donc vraiment là, ça me parle énormément peut-être de votre difficulté à faire confiance. Et donc, ben, a fortiori, ne pas demander de l'aide et vouloir faire les choses tout seul. Je le répète, mais ça fait 5 fois potentiellement là que ça sort au niveau du tirage. Donc je pense que c'est très très important. Donc faites confiance, pas à n'importe qui bien sûr, mais pas comme vous le faites là, c'est-à-dire, à personne. Alors, moi je voulais vraiment le potentiel brut, hein, de ce projet, hein. C'est quoi son potentiel? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est mitigé? Ouh, j'ai 5 roi de denier, 10 d'épée. Donc là, on a un roi déchu ou quelque chose qui change au niveau des règles, des normes, des statu quo. Et j'ai le roi d'épée et la mort. Deux rois, et à chaque fois, à côté, une carte qui symbolise la fin, la rupture. Donc, le potentiel de ce projet, c'est que concrètement, il déstabilise beaucoup, il est hors cadre, marginal, qu'il peut beaucoup, je pense, déconstruire des choses qui ont suffisamment duré. On peut aussi avoir un rapport, alors je vous sors tout ce qui me vient, hein. On peut aussi avoir un rapport au pouvoir qui est à la marge des choses, c'est-à-dire ni Dieu ni maître, pas de soumission, pas de hiérarchie, pas d'oppression, pas de répression. Il y a des choses comme ça ici, hein, et avec le fou en dos de jeu, on parle du fait que c'est vraiment marginal, hors les codes. Il y a une petite partie, je le sens, de rébellion chez vous via ce projet. Alors, contre qui, contre quoi, pourquoi, je ne saurais dire, mais il y a un petit peu de ça. Comme si vous essayiez de défendre les autres ou vous-même d'une oppression, d'une injustice, même d'une sensation de dégoût, pourquoi pas, envers certaines personnes ou certaines choses. Donc voilà, il y a même peut-être un esprit de lutte. Alors j'imagine qu'à chacun son projet et donc du coup il pourrait y en avoir ben, autant que de personnes qui regardent cette vidéo, mais j'espère que ça vous parle. Et au niveau du conseil, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller du coup pour que ce projet se passe au mieux? J'ai ici le 9 de coupe, croyez-y, ça a de la valeur.
jamais trop. Ouais. Là, ici, j'ai le 6 d'épée, le battleur et le 2 de denier. Si je devais faire une phrase avec tout ça, en conseil, ce serait prenez de la hauteur par rapport à vos doutes sur le fait de commencer. Ou éloignez-vous le doute du fait de commencer ou non. Commencez. Parce qu'on a vu aussi précédemment que vous allez peut-être tarder à commencer ce projet, à vous lancer. Moi, je pense qu'il est temps ici et qu'on vous conseille d'aller de l'avant et de collaborer. Ici, on a un roi d'épée et le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est la co-création, l'accomplissement ensemble, la création ensemble. Donc, je vous dirais, commencez déjà à aller vers des gens. Même si vous êtes marginal, même si vous avez peur que ce soit mal pris ou mal pressenti, mal vu, euh, il a de la valeur ce projet que vous avez, donc certainement que des personnes vont comprendre ce que vous essayez de transmettre et de faire. J'ai les 6 de bâton par rapport à ça, donc la renommée, la réussite, le fait d'être vu à sa juste valeur. Mais il y a de l'attente. C'est pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait attendre? Qu'est-ce qui vous fait douter à ce point-là? Est-ce que c'est d'ordre financier? Est-ce que c'est d'ordre émotionnel, psychologique? Qu'est-ce qui ne vous permet pas de commencer tout de suite? Est-ce que ce sont vraiment des faits réels ou est-ce que c'est vous qui doutez de vous et de la poursuite de tout ça? Un conseil. Moi, je peux avoir quelqu'un vraiment qui vous suit dans ce que vous faites, donc essayez de vous renseigner là-dessus. Ici, on a 2 personnes qui collaborent ensemble. Alors, je vais pas dire 2 femmes, parce qu'encore une fois, on est dans un tirage général. En plus, elles se regardent. Donc, il y a vraiment un esprit de communion, de co-création. Et ici, on a le travail, mettre en ordre dans les formes, dans le fond, et puis travailler assidûment, minutieusement. Ces 2 femmes-là qui se regardent et qui échangent, qui évoluent ensemble. Donc, écoutez, trouvez quelqu'un qui vous suivra là-dedans, potentiellement que cette personne est déjà là, ou en tout cas, elle pointera le bout de son nez d'ici 2 ans. Voilà ce que je peux vous dire, j'espère que ça vous parle. Encore une fois, si vous souhaitez une consultation privée, eh bien vous pouvez réserver celle-ci sur mon site qui se trouve en barre de description de cette vidéo. Je vous souhaite plein de très très belles choses pour vos projets, pour vous personnellement, et puis je vous dis à bientôt. Salut! Pour le deuxième tirage, regardons déjà avec un tirage en croix la synthèse de tout ça, de votre projet à l'heure actuelle, les points positifs, les points un peu moins positifs, les défis, et puis du coup sur le long terme, dans 2 ans. Alors, un tirage en croix pour le deuxième tirage par rapport au projet quel qu'il soit dans 2 ans. Alors à la coupe, j'ai le valet d'épée et le valet de coupe. Donc tout doucement, peut-être là timidement, vous parlez, il y a des petites... En fait, ce que je ressens, c'est qu'il y a des petites pistes, voilà, il y a un petit jeu de pistes, et petit à petit, en fait, vous allez vous rendre compte que euh, vous pouvez discuter, vous pouvez avoir de bonnes nouvelles, des échanges, plein de petites bonnes nouvelles comme ça qui vont faire vous dire que votre projet est viable. En tout cas, c'est ce que j'ai pour l'instant. En positif, votre projet. En blocage, en défi, en situation actuelle,
dans 2 ans du coup, situation future dans 2 ans et une synthèse. J'ai la tempérance. Alors la tempérance, je vais regarder la carte du dessous. Ouais. Alors, avec la tempérance et le 3 de coupe, on parle plutôt d'échange ici. Tempérance peut nous parler du fait de se tempérer, de se calmer, d'être patient, et cetera, d'être juste aussi, d'être équilibré. Mais là, avec le 3 de coupe, ça me fait beaucoup penser aux échanges avec des personnes qui vous suivent, qui vous soutiennent, même si elles ne font pas, partie intégrante, de ce projet. Des personnes avec lesquelles vous vous sentez bien et qui peuvent vous motiver par rapport à des déceptions, et des doutes, et qui du coup vous font perdre du temps. Je pense que vous pouvez, et d'ailleurs c'était, à peu près le même message, hein, pour le premier tirage, alors on va regarder si c'est la même configuration pour vous, mais entourez-vous dans ce projet-là de personnes qui vous font du bien, pas de personnes qui, au contraire, vous disent: «Ah bah non, ça va pas être possible parce que, oh non, ah mon Dieu, ton projet, dans quoi tu t'embarques?» et cetera. Bon, c'est toujours bien de rester, réaliste, et les pieds sur terre, hein, de ne pas, s'engager dans n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand, mais c'est bien aussi, d'avoir des personnes qui reconnaissent, votre projet comme étant légitime et qui peuvent, plutôt que de vous dire que c'est pas faisable, vous motiver dans ce sens-là. Des personnes encore une fois réalistes. Alors, en positif, on a le 2 de denier, vous vous organisez, vous regardez quoi faire en premier, comment, pourquoi, comment, quand. Ça part dans tous les sens, je le sens, peut-être que vous savez pas exactement comment poursuivre les choses, potentiellement que, je ressens que vous êtes très minutieux aussi, à la limite du perfectionnisme. Hem, Chaque chose doit être à sa place, et cetera, donc ça, manifestement, c'est quelque chose qui va beaucoup vous aider parce que vous êtes capable de vous projeter à court, moyen, long terme. En tout cas, c'est une de vos capacités, donc si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien, peut-être que là, il serait temps. En point négatif, on peut avoir, la difficulté à se poser sur quelque chose malgré tout. C'est-à-dire que vous êtes capable de vous dire: «Allez, là, d'ici un mois, je voudrais avoir fait ça, d'ici un an, d'ici 2 ans», et peut-être que, d'une journée à l'autre, en fait, vos projets changent, votre projection change. Donc autant vous êtes capable de vous projeter, mais pas de stabiliser la chose. On peut aussi nous parler de roi de denier en termes d'argent, c'est-à-dire, des difficultés au niveau, matériel et financier qui vous empêche justement de tenir les choses sur la longueur. En situation actuelle, on a le battleur, vous commencez quelque chose avec le battleur. Il y a déjà eu l'initiation de quelque chose de façon assez, importante je pense, puisqu'on a un arcane majeur. Donc vous avez commencé peut-être à communiquer, vous avez commencé à prendre des rendez-vous, vous avez commencé, à, je sais pas, vous avez peut-être, loué un local, vous avez entamé des procédures, peu importe en fait votre projet, mais il y a eu un acte qui a été posé et qui, marque le point de départ. Dans le concret, hein. Peut-être aussi en fonction de ce que vous dégagez. Vous n'êtes peut-être plus la même personne, entre, qui vous étiez avant l'amorce pour vous-même de ce projet et qui vous êtes maintenant. J'ai la justice d'ici 2 ans. Je vais ajouter une carte parce que la justice, en fait, concrètement, c'est à double tranchant, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on peut avoir une justice, qui nous dit que c'est bon, vous avez, acté définitivement quelque chose et que c'est, très positif. On peut aussi avoir une justice qui nous dit, ben, problème avec la justice ou, des choses comme ça. Donc je vais regarder la justice dans 2 ans, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? On a l'as de bâton, donc définitivement, clairement, vous reprenez, encore un nouvel élan. Donc on peut avoir l'idée de, d'avoir un coup de boost dans 2 ans parce que ça va bien fonctionner et que du coup, ou que vous aurez, ce que vous souhaitez, ce pourquoi vous vous êtes projeté et que du coup, bah, vous avez envie de continuer davantage, de remettre un petit coup de cravache et de vous dire: «Allez hop, c'est bon puisque ça fonctionne et ben, je vais aller encore plus dedans» et voilà. On peut aussi avoir, un acte, comment dire? Comment ça s'appelle? En tout cas quelque chose de très formel, qui annonce, le début d'encore autre chose ou alors vous signez des papiers,
vous engager encore une procédure pour encore faire quelque chose de nouveau. Parce que l'as de bâton, c'est une vigueur retrouvée, c'est, le coup de pied à l'étrier et cetera, donc ça s'annonce plutôt bien tout ça. Et en synthèse, j'ai le 10 de bâton. Alors le 10 de bâton qui parle, du fait que ça va pas être de tout repos, littéralement. Ça va pas être de tout repos parce que je pense que, il va falloir que vous vous concentriez beaucoup pour savoir de quoi demain sera fait, ne serait-ce que dans votre tête, pas dans le concret, parce qu'on peut pas toujours tout, négocier avec la vie et tout gérer, mais au moins, faire une grosse démarche de projet, dans le sens où voilà, d'ici, tel moment, il faut que j'ai fait ça, il faut que j'ai fait ça, et puis ensuite j'aurais fait ça, et puis ensuite c'est peut-être pas quelque chose à laquelle vous êtes habitué. Peut-être que c'est la première fois où vous vous engagez dans ce genre de projet et donc du coup vous dites: «Bah, en fait là concrètement j'y vais un petit peu à l'aveugle», et puis aussi pas de tout repos, parce que, ben, manifestement votre projet va vous demander beaucoup d'énergie, mais va vous procurer aussi beaucoup d'indépendance et d'estime de vous-même. Il y a une forme de fierté: «Je l'ai fait, j'ai réussi, ça fonctionne», mais ça ne fonctionnera pas, comme pas mal de choses vous me direz, mais ça ne fonctionnera pas sans effort et là pour qu'on arrive au 10 de bâton, ça va vous mettre quand même au bout, de votre force, de votre forme, il y a cette idée-là. Ouais et ça va quand même beaucoup vous angoisser, hein. Peut-être aussi, hein, notamment au niveau financier. Peut-être que vous allez faire des plans là qui vont vous faire dépenser pas mal d'argent ou qui vont vous déstabiliser au niveau matériel, financier et cetera et donc beaucoup d'angoisse. Donc là concrètement faites attention vraiment à votre, heu, à votre santé, hein, littéralement. Entourez-vous de personnes qui sachent vous motiver, qui peuvent pourquoi pas vous aider aussi au niveau financier. Je ressens beaucoup de contrôle, mais du contrôle parce que, bah, justement vous pouvez pas vous permettre, de trop vous n'avez pas trop de marge d'erreur en fait, il y a cette idée-là. Mais ici, j'ai le chariot, donc vous avez largement, la possibilité de réussir, hein. Alors, on va regarder un petit peu plus loin avec le potentiel de ce projet. Les mots veulent être écrits et là, dans le sens où je pense que vous pouvez avoir votre place dans l'histoire. Alors, l'histoire avec un grand H, pourquoi pas, mais on peut aussi nous parler du fait que, heu, c ce projet laissera une trace de vous. Alors, une trace, que tout le monde verra, peut-être, mais aussi une trace, que peu de personnes verront, mais qui a quand même son importance. On peut aussi nous parler de quelqu'un qui souhaite écrire un livre, pourquoi pas? Ce qui effectivement demande énormément de projection et d'organisation et cetera. Hem, c'est ça, écrire quelque chose, laisser une trace dans l'histoire, laisser, peut-être que justement ce que vous faites sera repris par d'autres, copié j'espère pas, mais en tout cas peut-être repris par d'autres. Vous créerez un concept, vous allez, être une muse peut-être pour certaines et certains, être exemplaire, donner l'exemple, être une source d'inspiration et peut-être qu'aussi on nous parle en termes d'héritage. Ceux qui vous suivront prendront le relais. Et qu'est-ce que j'avais en dessous? Ce qui en vaut la peine, la peine. C'est-à-dire que là, on rejoint, le 10 de bâton qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire la peine. C'est-à-dire c'est un projet qui, je pense, va vraiment, peut y avoir des pleurs à cause de ce projet, il peut y avoir de la souffrance psychologique, peut-être, physique aussi parce que, problème, au niveau du sommeil, et cetera. Donc vraiment faites, attention à ce que vous faites de vous là-dedans. Le potentiel de ce projet, 11 heures, 11 minutes et 11 secondes à l'enregistrement. Le 11 dans le tarot, c'est la force, hein. Alors, le potentiel, c'est la tortue et
La montagne. Hem, Ça prend du temps. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup d'efforts encore, hein. On le martèle celui-là, l'effort, le courage, la fatigue. La tortue, c'est la patience, mais c'est aussi la sérénité, rester serein malgré les efforts, malgré, peut-être la vie à un moment donné qui, va vous dire: «Tu vas tomber, tu vas tomber, tu vas tomber». Et ben non, je ne tombe pas. Il y a, mmh, il y a de la peur, hein, je le ressens dans ce projet. Et le labyrinthe avec l'or, donc sortir vainqueur du labyrinthe, de la perdition. On rejoint ici la notion d'organisation, de projection. Attends, je vais à gauche, je vais à droite. Ah non, je me suis gourée, je reviens. Et ben, en fait, j'ai l'impression vraiment que plutôt que de faire petit à petit, là, vous allez vraiment avoir à vous organiser sur le moyen et long terme. Ça va être très très important parce que peut-être que de nature, vous êtes quelqu'un qui part un peu dans tous les sens. C'est pas du tout péjoratif de ma part. Et qui papillonnez, qui vous dites: «Ah ben tiens, je ferai en fonction des circonstances, je ferai en fonction de comment le vent tourne et cetera, de ce que je ressens à l'instant T». Là, j'ai un petit peu l'impression que vous ne pourrez pas agir de la sorte, donc ça va vous demander de littéralement changer votre logiciel, changer votre façon de faire et de vous organiser, mais vous êtes largement capable de le faire avec cette carte qui rejoint la carte du chariot qu'on avait eue tout à l'heure. C'est la carte de la victoire, de la personne valeureuse, de la personne qui sort, victorieuse. Et on peut aussi nous parler de notion d'argent quand même avec l'or. Donc l'argent que vous aurez dépensé et pour lequel vous aurez eu peur, manifestement va vous revenir. Ah, en plus j'en ai une qui s'est... Je recommence. Hop là, jardin et phénix. Le fait, alors là, ben, je rejoins une interprétation que j'avais eue tout à l'heure. Le jardin, c'est ce qu'on construit de ses propres mains, minutieusement, avec toute la maturité qu'il faut laisser aux choses pour évoluer. Ici, on a le phénix, dont la renaissance, le recommencement. Donc c'est comme si déjà ce que je ressens pour vous, c'est que quand une saison sera passée, eh bien vous aurez d'autres choses à faire pour la saison suivante. Donc en fait, ça ne fera qu'évoluer. Et puis aussi, ça perdurera après vous. Ou alors, d'autres personnes vont venir se greffer, à votre jardin et y participer aussi. Donc ça va être, une renaissance incessante, en tout cas, bon, bah, effectivement, jusqu'à ce que incessante jusqu'à ce que ça cesse, hein, mais dans le sens où rien n'est immortel, et immuable et cetera. Mais en tout cas, votre projet vivra, un certain nombre de renaissances et de prolongations et de, réémergence, et cetera. Donc, beh, écoutez, il a du potentiel ce projet, même s'il est clairement pas simple et qu'il va vous mettre à bout sur, certains points, et puis de toute façon, je pense que ça vous appelle, hein. Là, quand on lit «les mots, veulent être écrits», les mots veulent être écrits. C'est comme si ça vous dépassait vous-même, en fait. C'est comme si, vous avez vraiment un rôle à jouer et que c'est plus fort que vous, sans vouloir partir dans quelque chose de sacré. Heu et alors les conseils? Des conseils pour vous, pour que tout ça se passe au mieux? Alors, attention, je sais pas quel est votre projet et attention, là, je vais parler, je pense assez, durement, mais tout dépend bien sûr de l'ampleur de votre situation, de votre projet, de ce que vous voulez faire, de vous, votre personnalité et cetera. Mais là, en conseil, on nous parle quand même de la crise majeure, notamment au niveau psychologique, au niveau de la pensée. Donc attention à ne pas vous user, vous abîmer, et vous torturer là-dessus, hein. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne, quitte à vous faire accompagner par un thérapeute, un psychologue,
peu importe le métier que vous choisirez pour vous accompagner, attention à vous, à ne pas péter une durite. Alors là, j'en ai carrément trop. Je pense que c'est surtout au niveau de la motivation là que vous allez avoir besoin d'aide, et puis aussi quelqu'un qui peut vous aider à structurer tout ça. Et attention justement Enfin attention, vous ferez ce que vous voulez, hein, bien sûr, hein, mais je le ressens comme un avertissement, attention à ne pas laisser tomber. Enfin, attention à ne pas laisser tomber par peur surtout. Par peur de vous dire: «Mais en fait non, mais dans quoi je me suis embarquée? Qu'est-ce que j'ai foutu? C'est n'importe quoi, faut que j'arrête, je me mets en danger» et cetera. Parce que on voit qu'effectivement, ça va vraiment vous mettre au bord je vais utiliser un mot très, très fort, mais c'est le seul que j'ai, au bord du désespoir ou au bord du tourment, au bord de, je sais pas quel mot je pourrais employer, enfin, mais ce serait dommage d'arrêter alors que le reste du tirage, quand même, me fait me dire que vous êtes capable de réussir après pas mal de... Bah, après le labyrinthe, hein, en fait, hein, concrètement. C'est vrai, le labyrinthe, la première chose qu'on se dit au bout d'un moment dans un labyrinthe, c'est: je ne m'en sortirai jamais. Et ben manifestement, vous si. Ouais. Et donc, par rapport à ça, trouver quelqu'un, si on a quelqu'un hein, avec vous, hein, deux, donc c'est quelqu'un qui vous correspond, avec qui vous pouvez faire équipe, vous allier, entrer en communication, communion, qui peut mettre de l'ordre dans tout ça. On avait déjà eu la justice aussi dans 2 ans, donc quelqu'un qui peut vous aider vraiment à acter peut-être des papiers, une procédure, quelqu'un qui vous accompagne dans tout ça. Mettre de l'ordre, clarifier, aller vers quelque chose d'équilibré aussi avec la justice, couper d'une main ce qui va pas, équilibrer ce que vous souhaitez garder de l'autre, mais comme pour le premier tirage, bon là on voit clairement hein, du coup que c'est pas la même configuration, mais tout comme le premier tirage, aidez-vous de quelqu'un. Faites-vous accompagner et épauler. Vous n'avez pas à être seul dans ce que vous entreprenez. Voilà ce que je peux vous dire pour ce deuxième tirage. J'espère que ça vous parle. Si vous souhaitez une consultation privée par rapport à ce sujet ou à un tout autre domaine, eh bien vous êtes les bienvenus en consultation. Vous pouvez la réserver sur mon site qui est en barre de description. Je vous souhaite plein de très très belles choses et je vous dis à bientôt. Salut. Le troisième tirage. Regardons déjà avec un tirage en croix ce qu'on peut vous dire par rapport à votre projet et puis ce qu'il deviendra dans 2 ans. Allez, c'est parti. À la coupe. On a le 6 de bâton, très très belle carte pour commencer. Le 6 de bâton, c'est le fait d'être reconnu, en tout cas de réussir, d'atteindre un objectif, l'aspect florissant de votre projet qui est visible, et l'étoile. 6 de bâton, étoile, c'est extrêmement prometteur. Avec l'étoile, on a encore de la renommée. C'est entre guillemets hein, la carte... alors, pas la même carte, mais en tout cas, elles peuvent avoir les mêmes significations. Mais celle-là, en d'autant plus fort, d'autant plus prononcé, ou en tout cas, ça vient marteler l'idée que vous aurez de la chance dans ce projet, que vous serez vu, visible, en tout cas, que voilà, vous aurez la bonne étoile au-dessus de votre tête. Donc, j'ai envie de vous dire, on va aller voir tout ça. Alors en positif, par rapport à votre projet, en blocage, en défi, en situation actuelle... Oh, j'ai des cartes qui se sont retournées. Hop. En situation actuelle, dans 2 ans, situation future, dans 2 ans,
et une synthèse. Alors, il fallait bien un petit bémol, ici on a le 9 d'épée, le 9 d'épée qui nous parle quand même de quelque chose qui se brise à l'intérieur de vous, par peur, par angoisse, par tourment. Bon ben voilà, en général, c'est pas une carte qui est vue de façon très positive. Elle n'a pas que une connotation négative. Le positif aussi, c'est que ça va opérer sur vous un déclenchement, un déclic qui sur le coup effectivement peut être un peu choquant, mais qui derrière change littéralement qui vous êtes et vous apporte de la clarté. Donc on va aller voir ça. Alors en positif, on a le 10 d'épée. Alors le 10 d'épée vient nous parler du fait que... alors j'ai plusieurs choses. Soit vous avez déjà essayé de lancer ce projet mais ça n'a pas fonctionné et au bout d'un moment vous vous êtes dit ouais bah c'est bon stop j'arrête. Mais c'est positif dans le sens où effectivement c'était peut-être pas la meilleure façon de faire, la meilleure façon d'entamer ce projet, de peut-être vous entourer de certaines personnes pour ce projet. Il y avait quelque chose qui de toute façon n'était pas cohérent avec le projet tel qu'il peut être au meilleur de sa forme. Donc si vous avez arrêté ce projet à un moment donné, eh ben, c'est manifestement positif puisque vous aviez besoin de vivre d'autres choses ou de le faire autrement. On peut aussi nous parler de personnes au niveau peut-être plus psychologique et mental, ont vécu quelque chose d'extrêmement bouleversant qui a déjà opéré ce déclic et qui permet à ce projet de voir le jour ou de se clarifier. Et puis, en troisième interprétation, finalement, j'ai des personnes qui ont coupé net avec quelque chose dans leur vie qui permet ce projet. Donc pourquoi pas couper une relation, couper avec un travail, couper avec un lieu de vie, couper avec une façon de voir les choses, etc. Et à partir de ça, le projet naît. Donc cette carte ici est elle-même aussi un choc, mais c'est comme si là, ben, de toute façon on le voit depuis tout à l'heure, c'est comme si votre projet a besoin d'un choc pour voir le jour. Euh, donc, et puis manifestement, c'est positif, hein, paradoxalement. En blocage, on a l'empereur. Alors en blocage, c'est le fait justement de retrouver votre place, de retrouver confiance en vous, de vous dire ça m'appartient, c'est à moi, c'est moi qui le construis, c'est moi qui mène, c'est moi qui tiens les rênes. C'est vraiment cette idée que ça vous appartient et c'est peut-être ça qui est difficile à mettre en œuvre. Peut-être qu'en ce moment, ou depuis un certain temps, vous êtes dans un mode de pensée qui vous fait vous dire je suis pas capable, ou je peux pas y arriver, ou je suis pas assez stable, je sais pas faire suffisamment de choses. C'est un petit peu l'esprit d'initiative et d'entreprise qui vous fait défaut pour l'instant, mais peut-être aussi à cause de ce choc et à cause d'échecs potentiellement qui vous ont un peu malmené et fait perdre en estime de vous-même. Donc ça va être à réapprendre, à réacquérir. En situation actuelle, on a le valet de bâton, donc le valet est assez timide, est assez immature, alors pas dans le sens, oui peut-être aussi dans le sens du comportement, mais c'est pas ce que je veux dire ici, dans le sens où ça commence seulement, où il n'y a rien de vraiment très concret, ou alors s'il y a des choses concrètes, on sait pas trop si ça va tenir, c'est un petit peu chancelant, etc. Mais en tout cas, vous initiez quelque chose, ou au niveau de ce projet, il y a quelque chose qui s'est amorcé, euh, ne serait-ce qu'au niveau du dynamisme, pas forcément dans le concret, parce que le bâton peut aussi surtout nous parler d'élan. Il y a un élan, il y a une envie, il y a peut-être même ici un besoin de sentir ce projet naître, mais pas encore nécessairement dans le concret. C'est peut-être plus au niveau, en tout cas je le sens comme ça, peut-être plus au niveau du style de vie, de l'identité aussi. Je veux mettre ça en place, ou je m'engage envers moi-même à mettre telle ou telle chose en place. Et d'ici 2 ans, le monde. Donc, si vous n'avez pas encore confiance en vous, ayez-la.
Ayez-la, vous allez réussir. Effectivement, je perçois que en ce moment, c'est pas simple, que vous avez dû quitter des choses, ou peut-être que la vie vous a fait quitter des choses, hein, ça je l'ai pas dit, mais peut-être que c'est un coup du sort qui vous a fait arrêter, qui vous a fait quitter, qui vous a fait, échouer aussi, pourquoi pas. Et donc maintenant, c'est comme si vous essayez de vous relever, et bien, vous n'allez pas seulement vous relever, vous allez briller, dans 2 ans. En tout cas, c'est véritablement ce que je vous souhaite et c'est ce que j'ai, hein, de façon très, très puissante, au niveau des cartes. Donc le monde, c'est aussi cette protection, hein, la protection de soi, parce qu'on réussit, parce qu'on a mis toutes les choses, dans le bon ordre, à la bonne place. C'est le fait d'être entouré aussi par des personnes, qui sont dignes, de confiance, personnes loyales et honnêtes. Et le monde, c'est aussi la fin d'un cycle. Et tout à l'heure, oui, il me semble que c'est pour vous, je parlais du non, c'était pour le tirage d'avant, mais je vais le redire ici du coup. Heu, ce projet va aussi enclencher un changement de cycle. Donc d'ici 2 ans, vous serez à la fin de ce cycle difficile, grâce auquel, ou en tout cas par lequel, naît ce projet. Et en synthèse, on a le, 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est aller au bout des choses avec minutie, avec équilibre, avec justesse. Le 9 de bâton, c'est voir fleurir les choses, et même si elles fleurissent, ne pas hésiter à aller encore plus loin, jusqu'à ce qu'une autre idée arrive, jusqu'à ce qu'un élément déclencheur survienne. Donc ne lâchez pas. Et on parle aussi beaucoup de développement de compétences, alors peut-être que justement vous allez avoir à acquérir certaines de ces compétences. Ne pas hésiter à être minutieux, ordonné, assidu, il y a de ça, hein. Le 9 de bâton, c'est aussi la protection. Euh, mais ça peut aussi connoter une forme de repli. Je vais regarder ça. La synthèse ici, qu'est-ce qu'on a? Ouais, et le chariot. Donc c'est bien ça, hein. Aller de l'avant en faisant attention. Ouais, tranquillement mais sûrement. En gros, ce que j'ai ici, c'est que vous n'avez pas à y aller sur les chapeaux de roue. Vous allez réussir. Mais vraiment, prenez beaucoup votre temps. Ce que j'ai, c'est que ce que vous avez vécu avant qui a été choquant ou qui sera choquant dans ce projet, c'est là pour vous faire évoluer, pour vous faire prendre confiance en vous. Vous allez réussir à le faire. Mais ne vous dites pas que vous allez terminer le chapitre en 2 mois, en un an. Euh, Vous allez effectivement réussir dans 2 ans, mais ne mettez pas justement l'échéance à un an. Vous avez le temps. Parce qu'il y a toute une forme de reconstruction de vous et de modelage en fait de vous-même, peut-être par l'expérience, par la formation, par la réflexion, par peu importe, qui s'opère. Donc il ne s'agit pas de tirer hein, sur la fleur pour qu'elle pousse, il faut quand même lui laisser le temps. Eh bien, considérez-vous comme une fleur. Laissez-vous le temps de pousser. Le potentiel de ce projet. Quel est le potentiel intrinsèque de ce projet? Au-delà de l'esprit, le cœur bat. Alors moi, j'ai cette sensation que votre mental, votre psychologie a été beaucoup affectée, ou l'est peut-être présentement, mais que au-delà de tout ce que vous pensez, de vous-même, des autres, de ce que vous avez vécu, des échecs, des tracas, du tourment, peut-être même du désespoir, de la haine, de la colère, de la tristesse, votre cœur, lui, vous indique quelque chose. Votre cœur continue de battre et de prouver que vous êtes en vie, que vous êtes capable de recommencer s'il le faut, euh, que vous êtes capable de sentir que voilà, il y a une énergie qui circule dans vos veines et qui, elle, ne peut pas être dictée totalement par le mental.
Et donc là-dedans, prenez le temps aussi d'écouter votre cœur. Ça prend du temps parce que chaque fois qu'on essaie d'écouter son intuition ou son espoir, ses désirs, la tête s'en mêle, même si on essaie de la faire taire, en disant que ça va pas aller, qu'on n'est pas capable, qu'on peut pas faire confiance, qu'on n'a pas assez ci, qu'on a trop ça, que machin, machin, mais ce cœur va sans cesse vous rattraper et vous mettre ce projet en tête, vous faire y croire. Donc accrochez-vous à ça. C'est dans vos tripes. C'est ce que j'entends. C'est dans vos tripes de toute façon. Et ici, on a faites de beaux rêves. Dans le sens où justement, vous pouvez vous permettre de rêver. Le rêve n'est pas toujours rationnel, bien au contraire. Que ce soit les rêves quand on dort, mais aussi les rêves de la vie de tous les jours. Parfois on se dit, mais attends, j'ai envie de ça, mais c'est n'importe quoi. J'ai vu quelqu'un qui a essayé et qui s'est ramassé, ou alors tous les autres réussissent, mais moi j'en suis pas capable. Permettez-vous de rêver, autorisez-vous à rêver. C'est ce que j'ai. Laissez-vous guider par ce cœur qui bat, malgré les murmures incessants et venimeux de la tête. Non, c'est pas ça que je veux. Alors, on a la montagne, hein. Forcément, c'est l'épreuve. On voit qu'il y a quelque chose de douloureux hein, dans ce que vous avez vécu précédemment, et puis dans tout le processus que vous allez vivre dans la mise en place de ce projet, il y a quelque chose de douloureux parce que c'est comme si vous essayez de vous relever. Vous êtes encore blessé, vous essayez de vous relever, donc vous avez besoin de cette rémission-là, vous avez besoin de cette guérison, et une guérison ne se fait pas en un claquement de doigts. Et bien souvent, quand on essaie de guérir, il y a potentiellement des rechutes. Donc, vous savez que vous vous adressez à vous-même avec beaucoup d'espoir, mais aussi avec beaucoup de peur, beaucoup de tristesse, peut-être de la colère envers d'autres, envers vous-même. Mais sur cette épreuve, vous pouvez construire. C'est très très beau. Et ce que j'avais en regardant les cartes, c'est vous pouvez construire dans le désert. Vous pouvez construire sur un sol aride. Euh, je pense que vous êtes capable de faire des choses dont vous n'avez même pas conscience en fait. Parce qu'on vous a mis plus bactère, ou parce que la vie vous a joué des tours, etc. Donc clairement, hein, ce sera pas facile, hein, mais vous en êtes capable. J'ai la source et le masque. La source qui nous parle de jaillissement, d'effusion, du fait de se laisser aller, de vivre son carpe diem, voilà, la joie instantanée, le plaisir, l'enthousiasme. Et puis ici, le masque. Ne cachez pas qui vous êtes. Ne cachez pas votre joie, votre plaisir. Ne cachez pas vos faiblesses, votre vulnérabilité. Parce que c'est ce qui fait de vous qui vous êtes, en fait. Et ici, on a l'étreinte et la tour. Avec l'étreinte et la tour, on a encore une fois le fait de se cacher, de cacher ce que l'on aime, de cacher le plaisir, de cacher... C'est comme si, pour l'instant, vous viviez les choses pour vous. Ou que vous gardiez ça pour vous, que vous le concrétisez pour vous, mais c'est pas assez. Il y a de ça. Vous vivez quelque chose qui vous fait du bien, vous le concrétisez pour vous, mais pas à l'extérieur. Et ben, il va être question là de l'officialiser vers l'extérieur. En tout cas, votre projet, c'est quelque chose qui vous fait du bien. Hein. Quand je lis ici, au-delà de l'esprit, le cœur bat, votre cœur bat pour quelque chose, faites-en le moteur de votre vie ou un projet à part entière. Et en conseil, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous par rapport à ce projet? Et puis je pense là pour le potentiel, j'en ai pas parlé, ce que ça peut apporter aussi pour les autres, ça peut apporter du baume au cœur aux gens. Une source de plaisir, une source de vraiment de délectation, d'enthousiasme, de joie de vivre dans des périodes difficiles. Le conseil.
Le conseil, c'est oui, tu réussis, tu vas réussir avec le 6 de bâton qui revient, qu'on avait eu en toute première carte, mais effectivement, ça prend du temps. On rejoint le conseil que je vous avais déjà donné tout à l'heure, de ne pas vous mettre la pression et de ne pas vouloir y aller dans un an. Si ça se fait dans 2 ans, eh bien, c'est très très bien aussi. Et l'impératrice et pas l'as, le valet de denier. L'impératrice, c'est celle qui met au monde, hein, c'est la mère dans le tarot de Marseille, elle est enceinte. Et donc, elle peut faire naître quelque chose. Ou il suffit de donner une graine, pour être un peu dans la caricature, à l'impératrice pour qu'elle en fasse naître, pour qu'elle en fasse croître quelque chose. Donc, c'est comme si petit à petit, par petites touches, vous allez emmagasiner des choses qui vont vous faire reprendre votre place. Donc, n'hésitez pas à vous former, à lire, à vous informer, à pratiquer aussi, à changer peut-être de méthode pour voir s'il y a d'autres façons de faire. Et tout ça, effectivement, ça prend du temps. Et pour clôturer le tout, on a l'étoile. Donc écoutez, c'est un tirage magnifique, un peu écorché vif, il faut le dire, mais magnifique tout de même. Pour moi, c'est le tirage de la résilience. Et je trouve ça extrêmement beau. Vous vous souvenez, c'est ce que j'ai, pourquoi je sais pas, mais en tout cas, vous vous servez aussi, surtout, de la douleur pour la transmuter en votre projet, en lumière, en joie et en plaisir. Et je trouve ça très très beau. Donc, au vu des cartes, je peux que vous encourager à le faire, à aller de l'avant en douceur, notamment pour vous, parce que ça va vous permettre aussi de guérir. Vous allez guérir via ce projet, et en fait, ça va être un effet boule de neige, en fait, hein. Vous allez guérir via ce projet, et en guérissant, vous allez pouvoir nourrir ce projet qui va encore vous guérir, etc., etc. Donc voilà, c'est tout un développement, mine de rien, personnel au travers de ce projet. Je vous le souhaite en tout cas. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez la réserver sur mon site qui est en barre de description de cette vidéo. Je vous souhaite plein de très très belles choses, un très beau projet, une belle continuation et je vous dis à bientôt. Salut!